Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Là, c'est des Blu-ray que j'ai trouvé exclusivement dans un cache, dans le cache où je vais régulièrement en France. Alors, il n'y a pas de grands films, c'est que des films que j'ai trouvé que j'avais pas, que j'avais envie de revoir ou que j'avais jamais vu. Et c'est que des films que j'ai payé plus de 99, 3,99. On va commencer tout de suite. Infection. Donc, je pense pas que c'est un grand film. Mais je l'avais pas, ça peut être sympa, je connais pas du tout. Mais celui-là, je l'ai payé 3,99. J'ai laissé l'étiquette parce que je vais changer la boîte, parce que comme vous voyez, la boîte est complètement explosée. Là, je sais pas ce qu'ils font avec leur boîte, mais... Donc voilà, j'ai jamais vu. Donc ça doit être un film de zombies, enfin d'infectés plutôt. Voilà, je connais pas du tout. Alors pour les pros qui connaissent bien les films un peu d'horreur comme ça, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, un film que je cherchais depuis un moment, par contre, celui-là, Donald Trumbo, avec Bryan Cranston. Alors, je connais un peu de nom, mais il y en a deux que je recherchais avec lui, c'était celui-ci et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Infiltrator, je crois. Infiltrator, j'ai toujours pas trouvé. Donc voilà, pareil, je l'ai payé de 99. Voilà. Ensuite, un film français, Welcome, avec Vincent Lindon, un acteur que j'adore. Je l'ai encore jamais vu celui-ci. Et c'est vrai que l'histoire me plaît pas mal quoi. Ouais, c'est un homme qui accueille un sans-papier quoi. Ça peut être pas mal. Voilà. J'en sais pas plus, je l'ai pas vu donc je vais pas trop en parler. Mais j'ai hâte de le voir par contre. Ensuite, j'ai pris un film de Woody Allen que je connaissais pas du tout. Blue Jasmine. Je sais même pas de quoi ça parle. Je l'ai pris parce que c'est un Woody Allen et je crois que des Woody Allen, je crois même pas que j'en ai dans ma collection. Et bon, et vu le casting, j'ai dit pourquoi pas. On peut essayer. Et je crois même que je crois même que c'est ma femme qui l'a choisi, c'est même pas moi qui l'ai pris. Voilà, Blue Jasmine. Ensuite, pour ma filmo Mel Gibson, un que j'avais pas, Hors de contrôle. Alors celui-là, j'ai déjà vu il y a déjà un moment. Quand il était sorti, je l'avais vu. Je me souviens que c'était pas mal. C'est en fait quelqu'un qui voulait l'assassiner, mais au final, c'est sa fille qui se fait assassiner. Donc c'est un peu une histoire de vengeance, je pense, de souvenirs. Voilà, Hors de contrôle avec Mel Gibson. Je me souviens que c'est un bon film, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. Quoi. Ensuite, un film de Steve McQueen, alors, réalisateur, pas l'acteur des années 60. Shame. Pareil que ce film est vraiment excellent. J'ai vu plein de youtubeurs en parler et quand je suis tombé dessus de 90, ouais, de 2,99€, j'ai dit bah, je vais le prendre. Il paraît qu'il est vraiment bien ce film. Apparemment ça parle vraiment sur... je crois que ça parle de sexe, il me semble. On continue à voir par opposition le sexe, ouais. Donc voilà, je ne l'ai pas encore regardé. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que il est vraiment apprécié ce film. Et Steve McQueen, j'ai un autre film de lui, mais je me souviens plus ce que c'est. Ensuite, un classique que j'avais pas. Erin Brockovich. Alors celui-là, je l'ai déjà vu aussi il y a un moment. Quand je l'ai trouvé, je l'ai pris direct parce que je le vois jamais en Blu-ray. C'est très rare. Donc bon, ça c'est un classique, hein, je pense que tout le monde l'a vu. C'est vraiment un excellent film. Je suis pas très fan de Julia Roberts, mais faut dire ce qu'il y a, elle a quand même des sacrés rôles. Celui-là en fait partie. Quoi. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, je crois. Voilà, Erin Brockovich. Ensuite, ça je l'ai plus pris pour ma petite fille. Alvin et les Chipmunks 3. Et il y avait le 2, mais le 2 était d'occasion à 8,99€. Donc j'ai pas pris le 2. J'ai pas le 1 non plus. Celui-là était à 2,99€, donc je l'ai pris. J'ai dit quand je trouverai le 1 et le 2, je serai content de toute façon pour ma petite fille. Je pense que si elle commence par le 3 ou le 12 ou le 1, ce sera pareil. Voilà.
Bon, pas grand chose à dire là-dessus. Moi, je suis pas très fan, hein. Les voix des Chipmunks, ça m'énerve un petit peu, donc voilà. Ensuite, ah bah celui-là, je l'ai regardé. Usurpation. Alors, déjà, l'éditeur, c'est Condor. J'avais déjà un film édité par Condor, c'était Under Pressure, avec Ryan Reynolds, et ce film était extrêmement mauvais. Et celui-ci, il est, je vais pas dire mauvais, il est pas très bon, mais déjà, on dirait un téléfilm, vous savez, les téléfilms de TF1 de l'après-midi, là. Et il y a Nicolas Cage dedans, mais ça serait un autre acteur pas connu, ça serait pareil, quoi. Il n'a pas un rôle, je sais pas, il n'a pas un rôle primaire dans le film, quoi. Donc voilà, pas extraordinaire. Bon, c'est limite un téléfilm, quoi. Ensuite, un film de Jean-Pierre Jeunet que j'avais pas. De Jean-Pierre Jeunet, je crois que j'ai que Delicatessen. J'ai pris Micmac attire l'arigot. Celui-là, je crois même qu'il était à 1,99. Avec Danny Boone. Alors celui-là, je l'ai déjà vu aussi. J'avais de souvenirs, j'avais pas trop aimé. Mais je m'en souviens plus du tout. Et au prix où il était, j'ai dit je vais le reprendre pour le regarder. Parce que bah, j'aime quand même bien l'univers de Jean-Pierre Jeunet. Toujours un peu excentrique, son univers. Donc j'ai dit, je me souviens que ouais, Danny Boone prend une balle dans la tête. Il meurt pas. Et puis, je sais plus trop. Je sais que je l'ai déjà vu, mais je m'en souviens plus. Voilà, film de Jean-Pierre Jeunet. Ensuite, un film que j'adore qui me fait super rire. Ça fait pas rire tout le monde, moi ça m'amuse vachement. C'est The Dictator, avec Sacha Baron Cohen. Ah, moi il me fait mourir de rire, je trouve l'histoire géniale, quoi. C'est vraiment dans l'excès en plus. Dictateur, ouais, c'est franchement délirant. Il est vraiment une bonne idée de faire une histoire comme ça, quoi. Surtout avec ce qui se passe. Donc voilà. Ça, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. J'ai failli l'acheter en steelbook la dernière fois, mais il était il était presque à 20 euros, je crois. J'ai dit, ouais, 20 euros, j'adore ce film, mais bon, pas au point de mettre 20 euros pour un steelbook, quoi. Donc voilà, 2 ou 3,99, c'était très bien. Ensuite, L'Aube Rouge. Alors celui-là, c'est un remake d'un film avec Patrick Swayze. Alors, je l'ai jamais vu celui-là. J'ai vu l'ancien, mais l'original, mais celui-là, je l'ai encore jamais vu. Bon, ça, je crois que c'est un peu connu, tout le monde connaît un peu. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Avec Chris Hemsworth. On verra. Voilà. Ensuite, ma femme avait choisi 2 films. Alors, L'âge de raison avec Sophie Marceau. Moi, je connais pas, hein. Donc, je vais pas vous en parler beaucoup, je connais pas. Donc voilà, je sais, mais j'ai même pas lu le synopsis, rien du tout. Je regarderai avec ma femme, c'est ma femme qui a choisi ça. Elle aime bien Sophie Marceau, donc voilà. Ensuite, elle a choisi La fille du pusatier, d'après une œuvre de Marcel Pagnol. Alors j'aime bien les films de Marcel Pagnol généralement. Enfin là, c'est un film de Daniel Auteuil, mais tiré des histoires de Marcel Pagnol. Et celui-là, ça me dit quelque chose. J'ai peut-être dû le voir à la télé ou un truc comme ça, mais je m'en souviens plus du tout. Ok, il y a Cadmerat dedans. Ouais, qui c'est qui encore? Sabine Azema, Jean-Pierre Daroussa. Ouais, il y a des bons acteurs, hein, donc ça peut être pas mal. Ensuite, un film que je cherchais depuis un moment aussi, comédie américaine. J'avais vu le début et j'avais dû m'arrêter, je sais plus pourquoi. Et là, quand je l'ai trouvé en Blu-ray, ben, je l'ai pris. C'est Blackout Total avec Elizabeth Banks. Et j'adore cette actrice en plus. Je trouve qu'on la voit pas dans beaucoup de films, mais les films qu'elle a fait, j'ai toujours bien aimé. Donc voilà, Blackout Total, petite comédie américaine. J'aime bien les petites comédies américaines comme ça. C'est un peu mes plaisirs coupables. Voilà. Et pour finir, un steelbook. Alors là, j'ai peur parce que pareil, il est sorti chez l'éditeur Condor. Je l'ai pris parce qu'il y a Shia LaBeouf et Gary Oldman. Et puis, bah, l'histoire a l'air pas trop mal quand même. C'est Man Down. Donc, je l'ai pas vu. Mais ouais, ça a l'air pas mal l'histoire.
des militaires qui sont en Afghanistan et ils reviennent et l'Amérique est dévastée, tout ça. Donc, ouais, non, ça peut être sympa. Ce qui me fait un peu peur, je vous dis, c'est l'éditeur Condor. Pour l'instant, je crois que c'est le troisième film que j'ai. Les deux premiers, je les ai vus, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas terrible, donc j'espère que celui-là vaudra le coup. Voilà. Bon, le steelbook est pas mal. Il est simple. L'intérieur, chocolat work, ouais. On voit la ville dévastée. Et voilà. Pour ces petits achats, tout ça était à 2,99, 3,99. Donc je me suis pas ruiné. S'il y a des films que j'aime pas, je les revendrai. On verra. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà. À bientôt les amis. Pour une vidéo, je pense... prochaine vidéo, ça sera... comme ce week-end, c'est mon anniversaire. Je pense que, connaissant les amis et la famille, je risque d'avoir pas mal de nouveaux Blu-ray. On verra. Donc, à mon avis, je vais faire une vidéo cette semaine pour présenter mes cadeaux du week-end. Voilà, à plus les amis.